Un citron jaune éclairé en lumière blanche apparaît jaune. Mais si ce même citron est éclairé par une lumière verte, alors il nous apparaîtra vert. Si maintenant on l'éclaire grâce à une lumière bleue, alors il nous apparaîtra noir. Pour comprendre ce phénomène, rappelons que lorsqu'un objet est éclairé par une lumière, celui-ci peut absorber tout ou une partie de cette lumière incidente. La lumière non absorbée est renvoyée dans toutes les directions. On dit qu'elle est diffusée. Si l'objet est transparent, la lumière est transmise. La couleur de l'objet va dépendre de la lumière qui l'éclaire. Pour rappel, la lumière blanche est composée de rayons lumineux de toutes les couleurs. Mais nous avons vu dans la vidéo sur la synthèse additive que l'on obtient également du blanc lorsqu'on superpose des rayons lumineux rouge, vert et bleu. Pour simplifier les choses, nous allons donc dans la suite de cette vidéo considérer la lumière blanche comme étant composée seulement de rouge, de vert et de bleu. Le citron apparaît jaune, ce qui signifie qu'il diffuse les rayons lumineux vert et rouge comme on peut le voir dans le cercle chromatique de la synthèse additive, puisque rouge plus vert, ça fait jaune. Pour comprendre maintenant quelle couleur est absorbée, on peut utiliser le cercle chromatique de la synthèse soustractive. L'objet nous apparaît jaune, donc cela signifie qu'il absorbe sa couleur complémentaire se trouvant à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc ici, le bleu. La lumière absorbée par le citron est le bleu. Maintenant que l'on sait déterminer la couleur absorbée par un objet, on peut comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on éclaire ce même citron avec une lumière autre que blanche. Commençons par une lumière incidente composée uniquement de vert. Le citron n'absorbe donc aucun rayon lumineux et diffuse tous les rayons reçus, c'est-à-dire tous les rayons verts. Comme seuls les rayons lumineux verts arrivent jusqu'à notre œil, le citron nous apparaît donc vert. Maintenant, reprenons notre citron jaune, mais éclairons-le en lumière bleue. Comme le citron jaune absorbe tout le bleu, il n'a plus aucun rayon lumineux à diffuser, et donc aucun rayon lumineux provenant du citron ne parvient jusqu'à notre œil. Il va donc nous apparaître noir, puisque le noir en optique n'est pas une couleur, mais une absence de couleur. Maintenant que vous avez compris le principe, prenons un autre exemple, une boule de bowling. Cette boule, éclairée en lumière blanche, donc par des rayons lumineux rouge, vert et bleu, nous apparaît verte. En regardant le cercle chromatique de la synthèse soustractive, on voit que la couleur complémentaire du vert est le magenta. Donc l'objet absorbe tous les rayons lumineux qui composent le magenta, à savoir le rouge et le bleu. Il ne reste donc plus que les rayons lumineux verts à diffuser. Et c'est pourquoi la boule de bowling nous apparaît verte. Maintenant qu'on connaît les couleurs des rayons lumineux absorbés par la boule de bowling, on va pouvoir comprendre de quelle couleur elle va nous apparaître si on l'éclaire avec une lumière verte par exemple. Dans ce cas, la boule n'absorbe aucun rayon lumineux et nous renvoie tous les rayons lumineux verts. Elle nous apparaît donc verte. Si on l'éclaire maintenant en lumière jaune, qui rappelons-le est composée de rouge et de vert, alors la boule de bowling va absorber le rouge et diffuser le vert, et donc à nouveau nous apparaîtra verte. Éclairée en lumière cyan, composée de rayons lumineux bleus et verts, la boule de bowling absorbe le bleu et diffuse le vert. La boule de bowling nous apparaîtra donc toujours verte. Pour terminer, si on l'éclaire par une lumière magenta, composée de rayons lumineux rouge et bleu, la boule de bowling va absorber tous les rayons lumineux et aucun ne va être diffusé. Elle va donc nous apparaître noire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment interpréter la couleur des objets.